Hello, 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 mes mind men, mes mind women, c'est chaud. Vous me voyez comment vous m'avez vu là? Je transpire comme ça, je suis arrivé là. J'ai pris une lingette là, je me suis nettoyé vite fait là. Je me suis même pas, regardez, je me suis même pas maquillée. Je dis, il y a une abonnée qui vient de m'appeler de Londres, qui m'a raconté son histoire. J'ai dit, likez la vidéo là. Cette vidéo là, vous devez la liker. Elle doit faire le tour de toutes les communautés africaines. Surtout les communautés de la diaspora. Canada, États-Unis, Londres, partout. Paris même s'est gâté. La vidéo là doit faire tous les foyers de la France. Le sujet est intéressant. J'ai fait les 7 catégories d'hommes à ne pas épouser. Il y a 3 autres catégories que je vais déposer 2 jours là. Les gens m'appellent, les femmes là, elles sont dans mon téléphone comme ça. Témoignage. Mais mind man, mind woman. On dit que moi, je ne suis pas mariée. Et puis c'est moi qui est venu parler des foyers. C'est moi. Moi, ça fait 15 ans que je suis en France. Moi, je connais les réalités de la diaspora. C'est pour cela que je me suis retranchée. Moi, il y a longtemps même, moi-même le milieu africain, je ne fréquente pas le milieu africain. Moi, milieu africain et puis moi, là, c'est 2 droites parallèles. Je ne suis pas dans Tontine, je ne suis pas dans l'association. Je ne suis nulle part. Nulle part. Vous n'allez jamais me voir dans une soirée Bété, Guéré, Yacouba, Baoulé, Djoula, ici en France. Jamais. Je suis trop jeune pour me mettre dans cette misère-là. C'est de la misère, ça. Vous êtes dans une communauté. Que moi, je n'arrive pas à vous comprendre. Comment on peut quitter l'Afrique, venir en France, et puis rester encore en communauté? Mais autant rester en Afrique. Il fallait rester là-bas. Quand on quitte l'Afrique et puis on vient en Europe, là, c'est pour embrasser d'autres cultures. Et puis avoir une ouverture sur le monde. Vous êtes dans votre petite communauté de sorcellerie et puis de jalousie là, et puis de critiquer là. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis dans mon petit village ici. D'abord, même personne ne vient chez moi. Moi, vous voyez là, personne ne rentre chez moi. Voilà. Ma porte est fermée. Je ne reçois personne chez moi. Parce que sorcellerie, si vous voulez voir sorcellerie, venez ici en France. Ta copine même, vous mangez ensemble. Vous êtes ensemble au téléphone tous les jours. Mais c'est qu'elle dit de toi dans ton dos là. Quand tu es dans la prière comme moi, et puis Dieu te montre là, tu es choqué. Ah, moi, Dieu me montre, hein, Dieu me montre des choses, mais de ouf. C'est pour ça que moi, je suis accroché à Jésus. Parce que le monde où on est là, le dehors est risqué. Alors, prenez votre tabouret, vous allez tomber. L'histoire est intéressante. Ouh, je transpire. Je dis, il y a des histoires qu'on te raconte là. La chaleur. Une jeune dame vient de m'appeler. Il me souffler. Il me souffler. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors la jeune dame, elle rencontre, on la branche. D'abord, elle rencontre d'abord un premier monsieur. C'était... Elle a dit son ethnie. Hein? Elle est ivoirienne. La dame qui m'appelait est ivoirienne. Elle rencontre un homme Bété. Bété, c'est une ethnie de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Voici une ethnie aussi. Hein? Voici une ethnie aussi. Bété. Leurs hommes, je ne sais pas, entre... Je ne sais pas. Ils ne sont pas très loin de la sorcellerie. Ce peuple-là. Voici aussi quelqu'un. Donc, elle rencontre cet homme-là. Et il commence à lui faire toutes les misères. Elle-même, hein, la femme dit, elle est tellement assoiffée du mariage. C'est comme ça que le monsieur l'a fatigué jusqu'à être l'a déposé. Il y a un de ses oncles qui l'a branché à un homme de son ethnie à elle. Elle est de l'ouest aussi de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle rencontre le père de ses 4 enfants. Cet homme-là a déjà 3 enfants en Afrique quand elle le rencontre. Il était un peu plus âgé qu'elle. Donc elle le rencontre, elle se dit, ah, elle dit, ma soeur, je suis tellement assoiffée du mariage. Mes parents me mettent tellement la pression. Faut te marier, faut te marier, faut te marier. J'ai pris mon petit colis piégé. J'ai mis dans la vie. J'étais française, ma soeur. Moi, je suis arrivée ici très jeune. Donc, j'ai la nationalité française.
Gars, le monsieur est collé sur moi à cause de mes papiers. Je lui ai donné papier rouge bordeaux, aujourd'hui il a tout. On a eu 4 enfants ensemble. J'ai dit, ah ma chérie, toi aussi. Elle dit, je te dis. On a eu 4 enfants ensemble. Ma soeur, c'est là le monsieur là va me montrer qui a salé la mère. Ses propres enfants. Il est jaloux de ses propres enfants. Il dit que les enfants là me donnent l'argent, que la CAF me verse de l'argent, que lui il peut rien faire dans la maison. Parce que moi je gagne l'argent avec la CAF. Comme j'ai les 4 enfants là, ils m'ont donné un logement HLM, grosse maison comme ça ma soeur. Loyer là, il ne peut pas payer. Loyer là même coûte rien. Ses propres enfants, hein, c'est pas enfant, j'ai fait un autre homme, hein, j'ai fait ça, on est légalement mariés. Le monsieur là, il sait pas son problème. Elle dit c'est un Wabé. Wabé là, c'est ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un groupe, on les appelle les Krou. Eux là, quand on dit homme irresponsable là, c'est eux. Et je pèse mes mots. Vous n'allez pas venir me contredire sous mes postes. Hein. Il y a des exceptions. Je vous parle de la généralité. Hein? Ok. La diaspora là, la femme m'appelle, elle dit ma soeur, les vidéos tu fais 2 jours là. Mais tu parles de moi. Les hommes là, c'est des sorciers. Il faut raconter mon histoire, tu vas délivrer des vies. Le monsieur l'a fait sorcellerie sur ses propres enfants. Il a failli me tuer ici même. Le monsieur là, il lui laisse toutes les dépenses. C'est lui qui va, comme il a passeport rouge Bordeaux maintenant. C'est lui qui va défiler au pays. Sa vie là, c'est ça. Dans les soirées, il n'en a rien à foutre de ses propres enfants. Et quand il me voit comme ça épanoui à la maison avec les enfants là, ça l'énerve. Il va nous crier dessus. Il est désagréable avec ses propres enfants. C'est comme ça que j'ai fui la France. Je l'ai laissé dans l'appartement HLM là. Je suis parti à Londres. J'arrive à Londres. Je m'installe. Moi, je suis une battante. Vous savez, les femmes africaines de la diaspora là, c'est des guerrières. Hein? Je vous dis, hein? C'est pour ça que les hommes là se collent à elles là. C'est des guerrières. Surtout les femmes ivoiriennes. C'est des bosseuses. C'est dommage que vous vous collez à ces sorciers-là qui vous détruisent tout ce travail-là. C'est dommage. Parce qu'à vous seuls, vous construisez un immeuble à Abidjan. Vous construisez un immeuble à Abidjan. C'est parce que vous êtes avec ces sorciers-là que vous n'arrivez même pas à acheter même une parcelle de 2 mètres carrés. C'est parce que vous êtes avec des sorciers. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Vous êtes mariés et puis vous n'arrivez même pas à... Moi, je vous dis une chose. Hein. Voici un indicateur que vous devez prendre en compte. Si tu vis avec un homme, si, quel que soit où tu es, que tu sois en Afrique ou ici, à partir du moment où tu vis sous le même toit avec un homme, que vous soyez marié ou pas, je m'en fiche. À partir du moment où un homme partage ta vie et que tu n'arrives pas à épargner, toi la femme ici à la diaspora, $300, 300 € par mois, c'est un indicateur que tu es avec un sorcier. Ça fait 1. En Afrique, tu vis avec un homme, tu es marié, tu travailles. À partir du moment où tu n'arrives pas à épargner 100 000 francs par mois, c'est un indicateur, c'est que tu es avec un petit sorcier. Moi, je vous dis la vérité. La Bible dit 2 valent mieux que 1. On se marie, c'est pour être plus fort. Si, c'est pour être plus fort. Mais vous vous mariez et puis c'est là que vous devenez faible. Mais c'est pas bon. Voici un gros indicateur que vous êtes avec des petits démons. Quand on vous parle comme ça, on dit non, moi je suis une filtrée. Je vais être filtrée de quoi? Vos conneries là. Je raconte l'histoire de la femme. La femme qui me dit que ses propres enfants, il fait jalousie avec elle, elle se retrouve à Londres. À Londres où il est là-bas là. Le loyer, elle a placé des gens, ils étaient dans une grosse maison, donc elle a mis 2 personnes dans 2 chambres différentes. Il y avait beaucoup de chambres. Elle les a mis, je crois qu'ils avaient 4 chambres. Donc elle les a mis. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4 chambres. Ce qui est sûr, elle a sous-loué 2 chambres. C'est ce que les gens de la diaspora, souvent, ils font. Quand ils ont beaucoup d'enfants, on leur donne un grand appartement pour joindre les 2 bouts parce qu'ils n'ont pas de mari. Et c'est ce qui se passe ici. La plupart des foyers de la diaspora, là, les gens sous-louent une chambre. Comment tu peux être marié? Comment toi, tu viens avec un homme? Et puis, vous sous-louez une chambre. Ça veut dire que tu n'as pas de mari. C'est un indicateur que tu n'as pas d'homme dans ta vie. Vous êtes seul. C'est pour ne rien vous emmerder votre monde. Tu vis avec un homme et tu es obligé de sous-louer une chambre pour pouvoir gérer la maison. C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas de mari. Non. Vous avez des profiteurs dans vos vies. La femme là, elle a sous-loué les 2 chambres. Donc elle est à Londres. Le monsieur, il prend l'argent des chambres là. Il ne paye pas le loyer.
Il ne paye pas. Jusqu'en... Après, elle est arrivée, plus de 3 000 euros, 4 000 euros de dettes. Elle dit, où le temps qu'elle va se rendre compte là? Elle dit, mais j'ai failli perdre mon appartement. Si j'avais perdu mon grand appartement là, je suis foutue. Je suis foutue. Elle dit, il est irresponsable. C'est comme ça qu'elle est en train de payer la dette là. Je dis, mais tu es encore avec lui? Elle dit, je te l'ai sorti de ma vie. Et il a ses enfants au pays. Et il veut qu'elle fasse venir lui ses enfants. Je dis, elle dit, mais pourquoi? Les enfants n'ont pas les mamans. Toi, tes camarades sont venus en France depuis... Ils font venir leurs enfants un à un. Tu me laisses tous les 4 enfants qu'on a eu ensemble là. Ce n'est pas toi qui t'en occupes. Les activités, tu ne payes pas. La scolarité, tu ne payes pas. La cantine, tu ne payes pas. Habillement, tu ne payes rien. Tu fais quoi avec ton argent de sécurité là? Ton argent là, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ton argent? C'est moi qui ai fait venir tes 3 enfants. Et puis en plus, c'est des vieux, hein? C'est des adultes. Il y en a même qui sont en couple. Et les mineurs là, ils les négligent. Et ils passent son temps à hurler sur les enfants. Et un jour, sa dernière petite fille qui vient, mais maman, pourquoi papa passe son temps à te hurler comme ça dessus? Vous savez, les enfants d'ici là, ils parlent. Mais maman, c'est pas possible. Regarde comment nous sommes malheureux. Maman, mais pourquoi tu quittes pas papa? Maman, il faut quitter papa. Je n'en peux plus de cette vie. Sa petite fille, de rien du tout, elle n'a pas donné son âge. Elle m'a demandé l'âge de ma fille. J'ai dit, elle a 7 ans. Donc, en même temps, il a raconté pour elle. Donc, je suppose que c'est une petite fille de cet âge-là aussi. Mais maman, regarde comment je te vois malheureuse. Et sa petite fille pleure. Maman, pourquoi tu ne quittes pas papa? Maman, mais c'est pas papa. Papa, c'est pas un mari pour toi. Regarde comment il te rend malheureuse, maman. Regarde comment tu es irritée. Les enfants d'ici, ils parlent gros français. C'est eux qui connaissent français, hein, irrité. Elle dit, ma fille, ma soeur, quand mon bébé là m'a dit ça, ça m'a fait comme courant. C'est-à-dire que je lui ai demandé, mais est-ce que le monsieur là même, il t'a pas marabouté? Elle dit, mais c'est ce que mes copines, mes parents m'ont dit. Parce que c'est comme si je suis dans une tombe. Hein. C'est-à-dire, je sais même que je suis avec un démon. Mais je n'arrive pas à m'en défaire. Ma soeur, c'est lui, il ne mange pas ceci. C'est lui, il ne mange pas ça. Les gros foutous, les grosses sauces. Et c'est mon argent, je mets dedans. Les enfants là, ils s'en foutent. Si les enfants là sont allés à l'école aussi, ils ont des devoirs. Je vous dis, la diaspora, c'est un monde. Hein. Moi, je dis, ça fait 15 ans que je suis en France. Je ne peux pas épouser un immigré. Je vous dis ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est venu se chercher comme moi là, je ne peux pas le prendre pour le mettre dans ma vie. Oh, vous n'avez pas encore compris le film. Vous n'avez pas encore compris le film. C'est le film là, je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui est venu se chercher comme moi, je vais prendre ce colis piégé là pour mettre dans ma vie. Et la même fille là, elle dit, il dit, mais tu es à quel niveau en ce moment? Elle dit, ma soeur, quand j'ai écouté tes vidéos là, tu es bénie. Tu es bénie, tu es en train de me délivrer, ma soeur, tu me délivres. C'est comme si j'avais des écailles dans les yeux, et puis tes vidéos là ont fait tomber les écailles et dit, amen. L'onction qui est sur mes vidéos là, ça va délivrer des vies. Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas simple. Moi, je vous ai déjà dit que sur le métal là, je ne suis pas venu comme ça. Je ne suis pas simple. Mes vidéos là, ça vous fait mal. Mais ça va vous délivrer. Parce qu'il y a l'onction de Dieu dedans. Et la même fille là m'a dit qu'elle a une copine ici, Bété de Daloa, que son mari a tué comme ça ici en France. Tellement la femme là était dans l'angoisse. Le monsieur là l'a fatigué. Elle ne peut pas en parler aux gens. Un jour, elle s'est couchée, elle ne s'est pas réveillée. Tout le monde, tout Paris disait que c'est son mari qui l'a tué. Voici dans quoi vous êtes. Vous êtes dans des tombeaux blanchis. Quand on vous voit là, ici marié, Madame Kofi, Madame Dibé, Madame ceci, Madame cela. Dans le vent. Dans le vent. Vous vivez dans la misère. Vous vivez dans la misère ici en France. Foyer là, c'est pas forcé. Libérer les hommes là, c'est des sorciers. Il y a des si tu restes seul même, ça fait quoi? À la diaspora ici là, toi seul même, tu peux payer loyer. Tu peux payer facture, tu t'occupes de tes enfants. Vous êtes seul, vous n'êtes pas marié. Autant rester seul.
Tu n'es pas mariée, ma chérie. Tu n'es pas mariée. Tu es seule. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Mais en réalité, tu es seule. Tu n'es pas mariée. Tu es seule. Mais ça, c'est... Mais comment on peut détester sa propre... Faites attention, hein, les hommes de la diaspora, là, c'est des sorciers. Hein, ils vont chez Marabout. Hein. Non, moi, j'ai eu la révélation. Vous savez combien d'histoires je reçois par texto par jour? Est-ce que vous savez combien d'histoires je reçois par jour? Les hommes de la diaspora, là, ils emmènent vos noms chez Marabout. Hein. Vous qui êtes assoiffés de foyer, là. Ma chérie, tu as bien eu tes enfants, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tellement vous aimez le sexe. J'ai l'impression que sans les rapports sexuels ici en France, là, vous n'avez pas de vie. À cause des rapports sexuels, vous bâclez comme ça vos vies. Et puis vous entraînez dedans les pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Il y a une qui m'a appelé. Elle a la chose à Toulon. Toulon, je sais pas, c'est une ville que j'ai fréquentée. Je suis partie, il y a fait 2 jours là-bas. Toulon. Elle dit, ma soeur, là où je te parle là, mon Ivoirien avec qui je me suis mise là, il a doigté ma fille. C'est nom des Blancs qui est gâté. Vous êtes avec quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi en France ici? C'est dans quoi vous êtes même? Je suis dépassée. Je coupe la vidéo là. J'enregistre 1 seconde. Ne bougez pas. Il y a une autre vidéo, il y a une autre histoire qu'on vient de me raconter tout de suite là. Ne bougez pas.